Aujourd'hui, nous allons suivre Jérémy et Mathieu pour une opération de nettoyage très haute pression d'un échangeur. Cette mission n'est pas sans risque et les opérateurs doivent respecter des consignes de sécurité que nous allons voir dans cette vidéo. Pour les accompagner, une liste de contrôle doit être validée avant toute opération. Après avoir appréhendé le chantier, les opérateurs vont compléter et signer le plan de prévention et l'autorisation de travail. Pour notre chantier, l'équipe sera composée d'un chef de bord et de l'opérateur THP. La visibilité du chantier permet au chef de bord d'avoir le rôle de surveillant. La pompe est alors installée et balisée tout en laissant un libre accès pour la circulation. Le balisage du chantier doit respecter une distance de 6 mètres entre l'échangeur et le périmètre de sécurité. Des panneaux d'information doivent également être visibles. La fiche de secours doit être à disposition sur le chantier. Pour éviter les risques de chute, les opérateurs dégagent le poste de travail. Ensuite vient l'étape de la mise à la terre et de la liaison équipotentielle pour éviter les risques liés à l'électricité statique. Un câble est tiré de la pompe à la terre du bâtiment, mais également de la pompe à l'échangeur pour respecter l'équipotentialité. Au niveau de la pression, les opérateurs vérifient que les accessoires sont conformes à la pression délivrée par la pompe, ici 1000 bars. Il faut maintenant alimenter électriquement les équipements à la pompe, notamment la télécommande d'autorisation de pression, le pistolet pour le nettoyage extérieur ou la pédale pour le nettoyage intérieur au filin. En démarrant la pompe, le chef de bord va pouvoir vérifier le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence de la télécommande d'autorisation. Après avoir déroulé complètement le flexible, ce dernier est raccordé à la pompe en respectant les 3 points de contrôle suivants. Le raccord est en bon état, le dispositif anti-fouet communément appelé chaussette est bien fixé, et le flexible est protégé des écrasements ou des angles vifs qui pourraient le détériorer. Ces vérifications doivent être faites sur toutes les connexions de la ligne haute pression. Avant de démarrer l'opération de nettoyage, il faut réaliser une purge de la ligne pour éliminer toutes les impuretés qui pourraient obstruer la buse. Au bout de quelques secondes, la pompe est arrêtée. L'opération de nettoyage va bientôt pouvoir commencer, mais avant cela, l'opérateur va vérifier les dispositifs de sécurité du pistolet et de la pédale pour le filin. L'opérateur va ensuite s'équiper de protections individuelles spécifiques. Toutes les parties de son corps doivent être protégées, des pieds au visage. Tout est en place. L'opérateur se met en position, penché légèrement en avant avec les jambes souples et écartées. Pistolet tenu à 2 mains, dirigé vers le bas. Le chef de bord démarre la pompe à la pression minimum, autorise la pression et l'augmente progressivement. Si besoin, l'opérateur peut compenser la force du jet en se penchant vers l'avant. Notez que le canon a une longueur supérieure à 75 cm. À l'arrêt, il vérifie que la gâchette du pistolet est bien bloquée. Passons au nettoyage intérieur des tubes à l'aide du filin qui doit être inséré dans un système de retenue pour assurer la sécurité de l'opérateur. D'autres systèmes existent comme cet équipement. Le filin tire vers l'avant. L'opérateur va donc naturellement compenser en se penchant légèrement en arrière. Attention, la mise en pression ne doit se faire que lorsque la buse est dans le tube. Il faut régulièrement resserrer la buse car elle peut se dévisser du flexible et provoquer un effet fusée. Pour les grosses canalisations, l'opérateur doit se méfier de l'effet boomerang correspondant au retournement de la buse. Dans tous les cas, pour votre sécurité et celle des autres, la liste des points de contrôle présentés dans cette vidéo est là pour vous aider à ne rien oublier. Alors complétez-la avec rigueur.